Nous sommes samedi 5 septembre, il est 7h30. Je parle doucement parce que Lancelot dort encore, mais à mon avis il va pas tarder à se lever. J'avais prévu de faire des trucs aujourd'hui, mais le programme va être un peu chamboulé et je suis un peu dans le caca parce que je n'ai pas d'idée du tout. Donc je vous explique, aujourd'hui je suis toute seule avec Lancelot puisque Simon est parti il y a à peu près 15 minutes. Donc ça, la nuit a été assez courte parce qu'hier soir il a préparé ses affaires, il était indécis. Moi j'étais fatiguée, je me suis endormie devant le deuxième épisode de Boule. Et puis au final, j'ai été réveillée assez souvent, enfin j'ai dû ouvrir mes yeux assez souvent, il m'a fait sursauter plein de fois parce qu'il a fait des allers-retours entre le placard là, qui est derrière le lit, tout ça, ses affaires, enfin bref, il a été assez chiant. Oui Simon, tu as été assez chiant hier. Et puis cette nuit, Lancelot s'est réveillé plusieurs fois, les voisins du dessus ont encore fait du bruit plusieurs fois dans la nuit, ils ont fait tomber des trucs, ils ont été aux toilettes plusieurs fois, enfin quand t'es nombreux dans un appartement, forcément le passage aux toilettes est multiplié par autant de personnes. Et donc ce qui fait que comme ils ne savent pas baisser une cuvette des toilettes sans la faire tomber, Lancelot s'est réveillé plusieurs fois cette nuit. Et là c'est vrai que depuis 6h du matin, il pleure dans son sommeil. Mais après, donc il se rendort, il repleure un peu. Donc là, on n'est pas loin de son heure de réveil habituelle la semaine. Donc je pense qu'il va pas tarder à se réveiller. Donc du coup, moi, j'ai pas très bien dormi aussi. J'ai été réveillée plusieurs fois. À chaque fois qu'il criait dans la nuit, forcément, à chaque fois qu'il y avait un boom, un truc comme ça, je me réveillais aussi. Et puis après, voilà, Simon s'est levé. Il m'a dit, est-ce que tu penses que tu pourras te rendormir quand je vais me lever? Si tu fais pas de bruit, mais sauf qu'il est re-rentré dans la chambre, chercher un truc dans le placard, comment vous voulez vraiment vous rendormir? Moi j'ai un sommeil quand même plutôt léger et quand je suis réveillée, je suis réveillée. Donc voilà, je suis restée un petit peu au lit le temps qu'il fasse ses affaires et tout ça, que je sois pas dans ses pattes. Et puis au bout d'un moment, moi j'en ai eu marre de rester au lit, donc je me suis levée. Il était 7h moins le quart. Je suis allée à la douche, voilà, je suis en train de petit déjeuner tranquille, en train de regarder une vidéo. J'ai préparé tout ce qu'il faut pour Lancelot, son petit déjeuner, tout ça. Je pense qu'on va y aller à la cool, parce que moi j'avais dit, s'il se réveille tôt, on fera ça, on fera ça. Alors j'avais noté la tournée des toboggans, hein, parce qu'on a quand même plusieurs espaces verts ici autour de chez nous. Et on a quand même pas mal de toboggans et en ce moment c'est son kiff. Donc j'avais prévu de l'emmener au moins premier temps faire une petite tournée des toboggans, éventuellement au parc s'il avait fait vraiment très beau, très soleil. Sinon j'avais même noté qu'il y avait une ferme pédagogique qui ouvrait à 10h. Enfin, je sais pas si c'est une ferme pédagogique, c'est juste une ferme. Ils font aussi de la vente de produits en direct, etc. Mais je sais qu'on pouvait aller rentrer dans la ferme et aller voir les vaches, etc., les chèvres et compagnie. J'y suis jamais allée à celle-là, on avait été à celle de Clay, qui est beaucoup plus grande, plus loin, et à deux c'est mieux, parce qu'il y a quand même un long chemin à faire avec lui, et comme je voulais pas emmener la poussette, au cas où sur le retour fallait le porter, au bout d'un moment, 12 kilos, c'est à porter pendant une demi-heure, c'est un peu chiant. Donc à deux c'est mieux de se relayer l'enfant. Et donc j'avais dit ça, si ça se passe bien là, parce que là, je sais, j'ai pas vu le prix, j'ai pas trouvé de prix sur internet. Donc j'avais dit au pire, voilà, on ira aussi voir les animaux, etc. Donc que des trucs en extérieur. Sauf que, voilà. Et hier, quand on a regardé la météo, ils annonçaient effectivement un temps couvert, avec pas très très chaud. Je crois qu'ils annonçaient 15 degrés le matin et 20 degrés l'après-midi. Donc j'ai dit, bon, on mettra une petite veste, mais voilà, après la température, c'est pas non plus, surtout que lui, il bouge, il court. Tout ça, donc je veux dire, voilà, le petit gilet aurait suffi pour les 20 degrés de fin de matinée et d'après-midi. Mais là, avec la pluie, c'est un peu compliqué, voilà, de faire être en extérieur. Donc la ferme pédagogique, même s'il se remet à faire sec, c'est mort parce que il y a bien marqué, voilà, que s'il a plu, munissez-vous de vos bottes. Je ne vais pas aller patauger dans la gadoue avec mon fils, c'est bon. La tournée des toboggans, c'est un peu mort aussi parce que voilà, il va falloir que je prévoie sinon un change à chaque toboggan parce que sinon il va essuyer les toboggans avec son pantalon. Donc pas de tournée de toboggan. Et puis les parcs, voilà, lui il court dans l'herbe, il touche un peu à tout, ça va être tout mouillé. C'est chiant. C'est chiant, donc il va vraiment falloir que je me penche sur qu'est-ce qu'on fait en activité quand il fait moche, parce qu'on va commencer à rentrer dans une période où il fait moche. C'est con parce qu'il a fait beau toute la semaine. On a vraiment eu un bel été indien, oui, parce qu'hier on est monté quand même à 28 degrés. Je l'ai mis en t-shirt manche longue début de semaine, mais les 2 derniers jours étaient en t-shirt manche courte. Moi j'étais en manche courte toute la semaine, donc c'est chiant. Juste pour aujourd'hui. Normalement, demain, ça devrait aller mieux. Simon me dit que cet après-midi, ça devrait s'arranger parce qu'il a regardé vite fait sur Météo France. Parce que nous, on a regardé la télé, la météo de la télé. Météo France, on dit qu'effectivement, ce matin, c'était plus éparse. Ouais, sauf que Lancelot, c'est le matin qui sort. L'après-midi, il dort. Après, si ça peut sécher
en fin d'après-midi après sa sieste et qu'on peut soit aller faire un petit tour de quartier ou soit jouer dans le jardin, ce sera déjà pas mal. Mais en tout cas, là, la matinée va être longue. Il est 7h30. J'espère qu'il va se lever qu'à 8h, 8h30, hein, qu'il récupère un petit peu de sa nuit assurée. Parce que sinon, ça va être long. Alors, je pense qu'on va essayer de trouver des activités à la maison. Mais à cet âge-là, comme je vous ai dit, toutes les 5 minutes, il faut changer. Alors, il veut dessiner. 5 minutes après, il veut faire la pâte à modeler. 5 minutes après, il veut faire les gommettes. 5 minutes après, il veut faire les musiques. 5 minutes après. Donc, en fait, toutes les 5 minutes, il faut changer d'activité. Au bout d'un moment, j'ai plus de ressources, quoi. J'ai pas non plus un magasin Cultura chez moi, même si j'ai beaucoup de choses. Donc on va essayer, je pense, aussi de faire activité dans sa chambre. On va mettre un disque dans sa chambre, on va faire la musique. On va sans doute aussi jouer avec ses jeux dans sa chambre. Voilà, mais après au pire j'irai faire un magasin, mais il va falloir que j'emmène la poussette parce qu'il va vouloir courir partout. Voilà, je ne sais guère quoi faire, donc je suis en train de regarder ce qu'on peut faire. Après je sais que j'ai pas envie de dépenser les choses pour rien. On avait été à l'aquarium Sea Life, nous c'est pas trop notre délire non plus. Et on savait qu'il allait être trop petit. Effectivement, heureusement qu'on nous l'a offert parce que ça m'aurait embêté, surtout que c'est assez cher. Ça m'aurait embêté de payer ce prix-là pour le faire en courant. Et il a rien regardé. Ce qui l'intéressait, c'était les lumières, c'était de toucher les trucs et les machins, mais les poissons, etc., ils s'en fichaient royal. Donc voilà. Ça, les aquariums, on verra quand il aura 4-5 ans si ça l'intéresse. Mais je pense qu'avant, c'est même pas la peine. Là, la ferme pédagogique, c'était bon pour nous voir les animaux. Moi, j'aime bien aller voir les animaux. Mais lui, je pense que ça va pas l'intéresser. Mais c'était surtout pour avoir un espace clos où il pouvait un petit peu courir aussi. Et puis voir autre chose que le parc du château et le parc de la chocolaterie. Mais bon, donc là, je pense que voilà, ce matin en tout cas, ça va être enfermé. Alors enfermé soit à la maison ou soit ailleurs, mais compliqué. Voilà, je voulais vous faire une belle vidéo où on aurait montré plein de trucs chouettes. Mais non, tant pis. Voilà, et demain Simon est là et le temps devrait aller mieux. Donc je pense du coup demain, on fera la tournée des toboggans. Je ne sais pas du tout la longueur du vlog d'aujourd'hui. Si c'est suffisant, ce sera juste un vlog maman solo avec bébé. Sinon, bah, j'étalerai sur demain où on ira juste le matin faire un petit tour, la tournée des toboggans, histoire de tous se dégourdir les jambes. Mais aujourd'hui, voilà, c'est compliqué. J'aime pas le temps comme ça. On arrive dans l'automne, on sait pas comment s'habiller parce qu'il fait pas chaud, mais il fait pas froid. Voilà, tu sais pas quoi mettre comme chaussures parce qu'il fait mouillé, et puis après il fait sec, et puis après il fait chaud. C'est chiant. On n'a pas envie de s'enfermer, de s'engoncer dans des trucs, mais en même temps, voilà, quand il pleut, on est bien obligé. C'est chiant. Donc je vais aller finir de petit déjeuner. C'est juste pour vous faire une petite intro. Finir de petit déjeuner et en même temps, je vais continuer mes recherches sur internet sur quoi faire avec un bébé de 2 ans en Seine-et-Marne. Voilà. J'hésite aussi à contacter mon frère. J'ai été bête, j'aurais dû le demander avant. J'aurais dû le demander même juste hier. Mais quand j'ai vu que le temps se maintenait, je me suis dit j'aurais pas besoin voilà, de trouver de l'occupation ailleurs. Mais je pense que je vais envoyer un message à mon frère en lui demandant ce qu'il a prévu de faire aujourd'hui. Éventuellement, on pourrait se retrouver pour manger un truc quelque part. Ou voilà, je sais pas trop ce qu'il a prévu. J'ai vu que sur Facebook, il n'était pas connecté depuis 13 heures maintenant. Donc je pense que ça doit roupiller dur. Donc je vais envoyer un petit message comme ça et je vais lui demander ce qu'il a prévu aujourd'hui parce que je suis toute seule avec Lancelot. Donc si on pouvait éventuellement se retrouver pour faire quelque chose. Mais j'ai été bête, j'aurais dû le faire avant. Tant pis. Bon, je vous tiens au courant en tout cas de l'évolution de la journée. Car ça fait 5 minutes qu'il parle dans sa chambre. Donc je vais aller le voir. Tac, tac. Tac, tac. Coucou. Coucou la maman de bébé. On va ouvrir les volets. Comme ça, on va te voir. Bonjour un amour de bébé. Ouais. C'est mon amour. T'as été embêté cette nuit, hein? Bah ouais, hein. Oui, c'est là. C'est l'appareil photo. On va faire un câlin, on va changer la couche et on va aller petit déjeuner tranquille. Bah oui, tu dis bonjour. Avance. Tu vas avec maman? Non, non, non.
la vraie vie, hein. Il est 11h05. Franchement, ouais, on sort seulement maintenant parce que, enfin, comme vous avez pu le voir, on a fait des petites activités à la maison. Ça a été des activités seulement avec ce qu'il avait. J'ai rien sorti de. Il a voulu dessiner 2 secondes et je lui ai sorti aussi un peu les gommettes, mais là, ça a été vraiment très très court. Maman, elle raconte. Et bon, après, on a fait musique, donc il a dansé quand même un petit moment. Et puis après, donc je l'ai changé, je l'ai habillé. Et après, donc on a joué, on a déballé tous les jouets et puis on a rangé. Et donc là, il commence à en avoir marre de tourner en rond. Mais j'ai dit, je vais tenter la médiathèque. Il a fait un petit rayon de soleil. J'ai dit, est-ce qu'on y va à pied? Et là, je vois des gros nuages noirs. Donc je me dis, bah, on va y aller en voiture. Comme ça, au moins, voilà. Et puis, on va tenter la médiathèque. J'ai regardé sur le site internet de l'Agglo. Il y a un magazine avec un programme. Je vais essayer de voir si je peux le récupérer parce que j'ai vu qu'il y avait tout le planning jusqu'à la fin de l'année civile, là, jusqu'à décembre. Et j'ai vu qu'il y avait des petits spectacles, des activités qui pourraient éventuellement lui plaire. C'est beaucoup à partir de 4-5 ans, mais bon, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui étaient à partir de 2 ans. Donc on va essayer de voir ça. Et là, je vais voir s'il faut s'inscrire ou quoi. Ok, je vais voir s'il peut au moins consulter des trucs sur place, voir si aussi ils ont un planning avec, je sais pas, une conteuse ou voilà, si éventuellement des samedis matins, on peut venir écouter des histoires ou parce que c'est vrai que les après-midi, pour nous c'est moins compliqué l'après-midi parce qu'il fait la sieste en gros. Donc ce qui fait que comme il s'endort vers 14h, 14h30 et qu'il se réveille vers 16h, 16h30, c'est pas très long après de l'occuper. Au pire, on va faire un tour de quartier s'il fait beau ou on va faire vite fait un tour dans un magasin ou goûter quelque part, voilà, s'il fait moche. Et donc, on arrive vite après à la soirée et après, ça va vite, voilà, le bain, les activités, tous ces trucs-là. Et puis après, on mange et après, on va se coucher. Donc, c'est, voilà, l'après-midi, c'est un peu moins compliqué que le matin. Le matin, c'est très long. Là, j'ai eu de la chance, il s'est levé à 8h10, 8h15. Mais quand il se lève à 7h, c'est très, 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 très long. Donc, quand il va faire moche, il va retrouver des activités. Donc là, il s'impatiente. Donc, je vais tenter. On va en voiture. Il y a un grand parking juste devant, le parking du Super U. Donc, on va aller voir. Au pire, il y a un petit parc aussi. On peut aller faire un petit tour à pied. Mais je vais rentrer à l'intérieur. Et puis, je vais surtout demander s'ils ont le fameux magazine avec le planning. Et voir ce qu'on peut faire là pendant une demi-heure, je pense, parce qu'il ne voudra pas rester beaucoup plus longtemps à la médiathèque. Plus que ça, voilà. Enfin, ça lui fera un petit truc pour... mais s'il y a des gens qui veulent être au calme, lui, c'est pas trop de gens à rester au calme. Il va plutôt courir partout. J'ai la blablotte. Il va plutôt courir partout, donc on va plus déranger qu'autre chose. Donc voilà, je vais juste aller visiter, voir comment ça se passe. Et ça lui fera juste une petite sortie. Mais au final, ce ne sera pas beaucoup dépensé parce que vu le temps chelou, voilà, je préfère pas risquer qu'on aille quelque part et qu'on se retrouve sous la flotte. J'avais mis un parapluie dans mon sac. Mais je me dis, voilà, c'est pas non plus plaisant, donc je préfère pas. Bon, j'y vais, puis je vous tiens au jus. Hey! Bon, on sort de la médiathèque, il est encore un peu petit. J'ai juste pris le fameux journal, là, comme je vous ai dit. Et je vais cocher les spectacles. J'ai vu qu'il y avait des petits spectacles musicaux, des conteuses, et puis il y avait des ateliers langage des signes et tout. Donc je vais regarder tout ça, je pense, soit ce soir avec Simon. Enfin, je vais peut-être pré-regarder dans l'après-midi. Et puis je regarderai plus avec lui, soit ce soir ou soit demain pendant la sieste de Lancelot. Et puis on est ressorti. C'est vachement bien, il y a quand même plein de livres et tout. Pour l'instant, on n'a pas le droit de rester à lire les livres sur place. Parce que moi, ça m'embête de ramener les livres parce qu'il n'est pas très très soigneux. Donc je préfère qu'on les lise sur place et qu'on les abîme pas, plutôt que de les ramener au risque de les déchirer. Donc pour le moment, voilà. Mais ça peut être vachement bien qu'on s'inscrive et puis qu'on vienne régulièrement. Mais aussi, voilà, que j'ai pris le programme, comme je vous ai dit, et je pense qu'on va sans doute s'occuper quelques samedis matins d'automne ici avec les conteuses et les petits spectacles. Voilà. Bon, alors du coup, on fait le tour de la ferme du Buisson. J'ai vu que là-bas, il y avait des poules. Je vous ressortirai peut-être pour vous montrer ça. Je le surveille parce qu'il court, même si c'est fermé, j'ai pas confiance. Derrière l'arbre.
Ouais. C'est vachement intéressant la clim, hein. On cocotte les poules, ouais. Tu fais doucement, hein. Cocotte les poules. Doucement, hein. Doucement. Voilà. C'est quoi ça? Non, c'est pas des canards, c'est des poules. Cocotte les poules, oui. Et qu'est-ce que tu fais? Tu manges quoi? Des frites et des nuggets de où? De McDonald's. Et oui, maman elle a craqué. Quand on est sorti de la médiathèque, il était midi moins 10. Oui, tu peux si tu veux. Il était midi moins 10 et j'ai dit qu'est-ce que je fais? Je rentre, qu'est-ce que je fais à manger? Tout ça, enfin grosse feignasse toute seule. Je me suis dit allez hop, petit détour, on passe par le McDo et j'ai pris deux Happy Meal. J'ai pris un Happy Meal pour lui, donc avec des nuggets et des frites. Et j'ai pris un Happy Meal pour moi avec des potatoes et un Mac Egg, le sandwich aux œufs là. Donc je lui ai pris, alors elle m'a dit qu'est-ce que vous prenez comme sauce pour les nuggets? Alors, moi j'en sais rien, elle m'a proposé des sauces et j'ai entendu chinoise, donc je dis bah tiens, je vais garder chinoise pour manger une fois avec autre chose. Parce qu'il ne mange pas de sauce avec ses nuggets. Elle m'a donné une sauce potatoes en plus, parce que je vois que j'en ai déjà une là, moi j'ai juste besoin d'une. Il y a l'eau et il y a les yaourts, donc je vais lui en donner, ah bah c'est à la fraise. Avant c'était tout le temps vanille, maintenant c'est fraise. Bon, je lui en donnerai un à la fin du repas et je lui en donnerai un autre. C'est bien bon? Voilà, surtout. Merci, voilà, les emballages, t'aimes pas ça? Voilà, donc du coup on est bien installé, on regarde la musique, bon là c'est la pub, mais on regardait les clips, parce que voilà, il aime bien, hein. Ça va être une journée tranquille, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de lui faire plaisir et de me faire plaisir aussi, donc voilà, il mange tranquille ce qu'il a envie de manger, moi je vais manger aussi avec lui, et puis on regarde la musique, on a installé là et pas à table, mais il est bien là, c'est bien? C'est bien bon? Mange les nuggets aussi, hein. Sinon c'est papa qui mangera tous les nuggets ce soir, hein. Et puis bah voilà, donc il est midi 10 là, on est vraiment juste à côté d'un McDo, donc je vais manger parce que j'aime pas manger froid, et puis bah je vous reprendrai peut-être après, j'en sais rien. En tout cas, le programme de cet après-midi c'est lui, donc il va jouer encore jusqu'à peu près jusqu'à 2 heures, jusqu'à ce qu'il commence à piquer du nez. Et après on tentera la sieste. Pendant la sieste, je voudrais prendre plein de trucs en photo que je voudrais vendre après sur les Vinted, et je vais recommencer à trier un peu dans mon armoire des choses que je sais que j'ai pas mis par exemple l'hiver dernier et que je remettrai pas cette année, donc autant m'en débarrasser. Et il faudrait que je fasse aussi le tri dans le garage, mais on verra s'il dort à point fermé ou pas. Voilà, bon, je vais savourer le moment pique-nique avec mon fils, et puis bah je vous dis à plus. Il est 3h moins le quart. Parce que là j'avance de 10 minutes sur mon réveil. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais en même temps, faut pas que je change d'heure, parce que comme maintenant je sais ancré dans ma tête qu'il y a 10 minutes d'avance, si je le mets à l'heure, je vais me retrouver en retard pour le coup. Donc il est 3h moins le quart. Il montrait des signes de fatigue vers 13h30. Alors du coup on a commencé à faire des temps un petit peu câlins. On a fait des câlins, on a fait temps calme. Et après donc je lui ai proposé d'aller changer la couche. Et puis après de commencer à voir pour faire un petit dodo. Et donc il s'est laissé mettre dans son lit, dans la turbulette. Il a commencé après à bouger, un peu à s'exciter. Donc j'ai essayé de trouver un moyen pour m'échapper. Il a un petit chou, il râlait, mais à 14h il dormait. Voilà, donc cool, comme ça au moins il s'est endormi un peu plus tôt, parce que moi j'attends en général 14h vraiment qu'il soit fatigué, et au final il s'endort qu'à 14h30, donc c'est vrai que depuis le week-end dernier on a essayé de devancer le truc, quitte à ce qu'il n'ait pas envie et qu'il râle un peu. Bon là il n'y avait que moi, il savait qu'avec moi, voilà, quand il n'y a que moi, je suis un peu moins patiente que quand papa est là, donc voilà, il savait, et il a un petit peu tourné, il a un petit peu joué avec ses trucs, et au bout d'un moment, voilà, quand il s'est tourné et qu'il me regardait plus, je me suis sauvée en courant. Il a chouiné peut-être même pas 30 secondes, voilà, il a fait comme quoi il était pas content que je sois plus là, mais je suis pas revenue, et au final après voilà, il a dû reprendre une tétine, tourner en rond dans son truc, il s'est mis, et après j'ai regardé à 2h, il bougeait plus, donc j'en ai profité
pour prendre en photo tous mes trucs Vinted, et j'en avais un paquet, je pensais que j'avais que des gros trucs volumineux, donc je pensais que j'avais pas beaucoup de choses, parce que j'avais 3 sacs, mais au final j'avais en dessous les trucs volumineux, des trucs pas volumineux. Voilà, donc j'ai pris en photo type chancelière, type turbulette, tous ces trucs-là, des trucs que je vais mettre en vente là courant du mois de septembre, parce que c'est des choses que les personnes vont commencer à acheter pour cet hiver. Donc je vais voir ce que je peux mettre déjà là. J'ai une turbulette mi-saison, je peux la mettre. Après j'ai aussi des trucs pour Noël, j'ai un costume de Noël, j'ai un costume d'Halloween. Je peux peut-être déjà commencer à le mettre aussi, le costume d'Halloween. Et puis après, j'ai des bouquins, des livres de bain. Simon m'a filé sa tondeuse à bain parce que dans la boîte à papa, je lui ai offert une tondeuse et il l'avait jamais utilisée. Et un jour, là, pendant le confinement, quand on cherchait à tondre Lancelot, on a testé cette fameuse tondeuse et il trouve qu'elle est mieux. Donc normalement, elle est censée faire tout, mais pour les cheveux, ça fait que ça coupe vraiment trop court. Donc on n'a pas pris pour Lancelot celle-là. Et donc là, du coup, la tondeuse à barbe qu'il a depuis 4 ans maintenant, qui marche très bien, hein, mais qui fait que barbe, alors que l'autre que je lui ai acheté, elle fait le nez, les oreilles, les cheveux, s'il veut se faire le torse, tout ça, enfin bref, elle fait tout, et donc il dit, ah bah elle est vachement mieux, c'est bien, il aurait pu l'utiliser déjà depuis 2 ans, parce que c'était dans la boîte à papa, donc c'est quand j'étais à la maternité, mais bon, c'est pas grave, elle sera quand même utilisée, parce qu'elle dormait ici depuis 2 ans, hein, dans un placard. J'ai dit, si ça se trouve, elle marche pas et on pourra jamais la ramener. Hein. Bon, maintenant, ce que je lui dis quand je lui achète un truc, type des écouteurs de chez Action, un truc comme ça, je lui demande de l'essayer tout de suite avant de jeter le ticket de caisse. Et si ça marche, il peut remettre en boîte. Voilà, parce qu'en général, je lui prends toujours un truc d'avance. Parce que comme il utilise beaucoup les casques, il va au travail en musique, il fait plein de trucs comme ça en musique. Donc, ça fait que les casques, des fois, ça douille un peu. Et les casques Action, ça coûte pas très cher. Donc, ça dure pas très très longtemps. Et donc, voilà. C'est toujours en plein milieu de semaine que ça tombe en rade et donc après il est emmerdé le reste de la semaine à pas avoir sa musique. Donc là du coup il y a toujours un casque d'avance à la maison. Et donc je lui demande d'essayer. Donc là c'est pareil. J'aurais dû lui demander d'essayer. Je ne sais même plus si j'avais demandé d'essayer, mais je pense pas. Parce qu'après il y avait bébé, tout ça, donc on n'a pas pensé à ça. Mais donc par chance ça marchait. Donc il m'a donné une tondeuse à barbe à vendre. Il a ramené aussi de son travail des écouteurs Samsung. Parce qu'en fait, pour son travail, il y a une histoire de tablettes, etc. Et avec les tablettes sont fournis des écouteurs, voilà, des écouteurs Samsung. Et bon, je vais les vendre. Voilà. Je peux pas vendre à moins d'1 euro, parce qu'à chaque fois que je mets une somme à moins d'1 euro sur Vinted, ça me met prix insuffisant. Donc je suis obligée de mettre 1 euro. Sauf que quand il y a des lots, en fait, les personnes, il y a un prix qui s'applique. Il y a 15% à partir de 3 articles, 25% à partir, non, 20% à partir de 5. Enfin bref, il y a un prix. Et des fois même, on arrondit. Voilà, si quelqu'un en a pour admettons 16,50 €, bah, j'arrondis à 15 en fonction du volume de ce qu'elle a pris bien évidemment, mais à la base je vends des trucs pas chers comme par exemple les robes. C'est ça des fois qui me fait rire quand je vois que les gens des fois ils chipotent pour une robe que je vends à 2 € alors que quand moi je regarde dans le catalogue de Vinted, je vois quasiment jamais de robes à ce prix là. Les robes que je vois le moins cher c'est 5, mais il y en a énormément qui vendent leur robe à 10 ou 15 € et c'est pas de la grande marque, c'est ce que je vends aussi, des fois c'est du Camailleux ou c'est du H&M. Voilà, c'est pas un truc énorme. Donc des fois, j'ai un peu de mal à comprendre les gens sur Vinted. En fait, ils veulent acheter les trucs pas chers, mais ils veulent revendre les trucs chers. J'étais un peu dans cette optique-là au début de revendre à juste prix. Sauf que voilà, moi-même, après, en étant un petit peu acheteuse, parce que je n'aime pas du tout acheter sur Vinted, ça s'est jamais bien passé. Donc maintenant terminé, j'achète plus sur Vinted. Qu'est-ce que je voulais dire donc maintenant je le sais, les gens, il faut prendre en compte effectivement la vétusté du produit. Je l'ai portée la robe, voilà. Elle m'a coûté tant certes, mais je l'ai portée. Donc il y a aussi ça, il faut déduire un petit peu le temps de portage et d'usure. Et puis, il faut prendre en compte le montant de la livraison et aussi la partie que prend Vinted. Donc, des fois, quand vous vendez un truc 1 €, il faut savoir que l'acheteur, lui, va l'acheter minimum 4,50 € ou un truc comme ça. Donc, c'est ça qu'il faut voir, hein, parce que... Donc moi je sais qu'il y a des choses que les gens n'achèteront pas seuls, comme une fois j'avais vendu une palette de maquillage de chez Action qui coûte à peine 1 € chez Action, mais du coup elle a été quand même vendue, mais dans un lot. Vous voyez, comme ça les gens achètent plein de trucs pas très chers, et ce truc là que j'ai pas pu mettre à moins d'1 € en vente, et ben au final il a été soldé à moins 25%, donc voilà, en gros ça allait. Donc voilà, en gros, ce que je voulais dire. J'ai pris en photo tous ces trucs-là. Donc pour l'instant, c'est dans l'entrée. Je vais attendre un petit peu, on va dire à 4 heures que je porte ça dans le garage. Là, je suis en train de poster une vidéo
sur YouTube que j'ai mis en programmation parce que moi c'est extrêmement long à charger. Il faut que j'appelle d'ailleurs dans la semaine Free pour savoir comment ça se passe pour installer la fibre, parce qu'on a la fibre depuis cet été, ou même non, depuis un petit peu avant le confinement, je sais plus, ou pendant le confinement le gars est passé, je sais plus, enfin on l'a depuis pas très longtemps, mais on n'est pas branché en gros, donc il faudrait que j'appelle pour voir comment ça se passe. Est-ce qu'ils vont nous faire des tranchées dans les murs ou quoi, je ne sais pas comment ça se passe. Et comme nous on est des poissards, on se dit pour l'instant tant que tout marche, on change rien, parce que si on tente à changer un truc, ça va plus marcher. Mais là au bout d'un moment, voilà, les trucs ça met 15 ans moi pour poster une vidéo YouTube sur YouTube, pourtant elles sont pas grosses comme certaines, j'ai jamais fait des vidéos d'1 h 30, je mets des fois 24 heures à la poster quoi, donc c'est un peu chiant. Puis surtout que maintenant je peux plus laisser trop mon ordi comme ça grand ouvert dans le salon parce que j'ai un petit bonhomme qui touche à tout. Donc des fois voilà, quand il passe et qu'il appuie sur un bouton, je sais pas trop ce qu'il a fait, des fois il me met le clavier en anglais ou le clavier je sais pas quoi, donc je préfère pas qu'il touche quand c'est ouvert. Donc là j'en ai mis une à charger, ça sera certainement pas terminé quand il sera levé, on verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, qu'est-ce que je prévois de faire? Bon, je pense que je vais me poser, je vais prendre un petit thé et puis regarder peut-être une vidéo, ce qui va ralentir mon téléchargement de vidéos sur YouTube. Et puis bah, après, il faudrait que je commence à ranger l'armoire. Je sais pas si j'ai la foi ou pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'il s'est endormi tôt. Alors, avec un peu de chance, il va quand même dormir jusqu'à 4 heures. Mais voilà. Le temps est mitigé. Donc, je me dis, s'il se lève, qu'est-ce qu'on fait? Ah, bon, bah, il chouine. On va voir, ça c'était juste une petite toux, je vais voir. On verra comment ça sera dehors. Est-ce qu'on joue dans le jardin ou est-ce qu'on fait un petit tour ou est-ce qu'on sort dans les magasins? On va voir déjà comment ça tourne. Là, ça se maintient depuis la fin de matinée. J'ai cru tout à l'heure quand on mangeait que ça allait pleuvoir, mais finalement, ça s'est maintenu. Mais franchement, on n'a pas envie d'aller faire le tour du monde. Moi, franchement, j'ai pas envie d'aller dans le parc avec un temps comme ça. Donc, à voir. Si ça se lève, on verra si on bouge de là. S'il va aller dans le jardin, mais comme c'est humide, c'est pas top. Sinon, bah, on ira se faire un petit tour dans les magasins, je ne sais point, où on jouera. Peut-être il aura pas envie de sortir, ou il voudra peut-être rester dans le canapé. Bon, je vous tiendrai au jus en tout cas. Je vous dis à plus. Monsieur le bavouilleux. On va par où? Par là? Ok. Hey! Il doit être pas loin de 17h15, 17h20 même. Il a fait, bon, j'ai passé quelques annonces, j'ai d'ailleurs vendu 2 choses. J'ai passé 9 annonces, j'ai déjà vendu 2 trucs, turbulette et un truc de cube découverte, un jeu quoi. Il s'est réveillé 2 fois pendant sa sieste, donc une fois pendant que je vous parlais, là où il a hurlé, je pense que ça devait être au-dessus, puisqu'après du coup il a re-hurlé comme ça à 3h30. Ouais! Ouais! Il a re-hurlé comme ça à 3h et quelques pendant que j'étais en train de passer les annonces et j'ai entendu un gros boom là-haut. Donc voilà, je pense que c'est à cause des voisins du dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, oui, voilà, il a fait une sieste correcte. Il s'est réveillé puisqu'il m'a appelé. Il était 16h. Parce que je le voyais, il bougeait, etc. Et puis à 16h, il s'est vraiment réveillé. Moi, j'ai eu le temps donc de passer 9 annonces. Oui, de prendre donc toutes mes photos. Bon, j'ai pas vraiment pris le temps de regarder le fameux journal des sorties, mais je regarderai ça ce soir ou demain, comme je vous ai dit, avec Simon. Ce sera même plus pratique et plus logique de lui demander son avis. Boum! Il a bien goûté. Il a goûté... Tu veux avancer? On va par là? Par là? Il a goûté donc un yaourt. Enfin, il restait un tout petit fond, voilà. Il a entamé une compote, mais je pense qu'il a dû en prendre à peine un tiers, même pas la moitié. Et il a mangé la moitié d'un petit pain au lait avec des pépites de chocolat, voilà. Il m'a réclamé ça. Donc voilà, il a mangé ça. Il a un petit peu joué, et puis après, je lui ai proposé, parce que comme il y avait grand soleil, tout à l'heure, à 5h moins le quart, bah, j'ai dit on va mettre les chaussures, et puis on va aller marcher. Surtout que j'ai pas de nouvelles de Simon pour l'instant, donc je me dis, tant qu'il me bip pas, alors je crois que c'est un mot qu'il est. Je me souviens plus d'où est-ce qu'il est exactement, mais quand il me dira je pars, il faudra que je lui demande tu mets combien de temps pour rentrer, savoir à peu près où je suis, parce qu'il a pas pris les clés. Il m'a demandé, hein, je lui ai dit bah oui, il prend pas les clés, de toute façon ça m'étonnerait que tu rentres tôt, et puis ça m'étonnerait que je parte loin, vadrouille, la preuve. Mais si on est à l'autre bout de la ville, le temps de rentrer, effectivement, il faudra peut-être 20 ou une demi-heure. Donc s'il met qu'une demi-heure pour rentrer, il va se retrouver peut-être à la porte. Oui, bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là, on est sorti, on est à peu près à 20 minutes de la maison. 20 minutes à allure de Lancelot, hein, sinon on va dire
à 10-15 minutes à mon allure à moi. Mais il marche tout doucement, là, ça va, il n'a pas trop envie de courir. T'as entendu, ça a fait pouf, oui, il y a un pétard. Il y a un petit pétard, donc tu vas avoir peur, tu vas vouloir aller dans les bras. Puis le temps est en train de nouveau se gâter. Bon, j'ai un parapluie dans le sac, mais j'aurais voulu faire le chemin qu'on fait d'habitude, mais à l'envers. D'aller vers le parc et après de remonter l'allée. Donc là, on va avancer parce qu'on entend les pétards. Je sais pas ce qu'il veut, je crois qu'il veut de l'eau. Tu veux de l'eau? De l'eau comme ça? Oui, donc il veut de l'eau, donc je vais lui donner de l'eau. À plus. Dans la cuisine, je vais clôturer le vlog ici, puisqu'il est 19h15. Simon m'a envoyé un message il y a quoi, peut-être 10 minutes, pour me dire qu'il décollait de alors 26 manœuvres. Je ne sais pas du tout si c'est plus en haut ou plus en bas, je ne sais plus, mais je sais que c'est pas très loin, donc il va pas tarder à rentrer. Il va sauter dans la douche et puis on va manger. Je vais peut-être commencer à faire manger Lancelot. Lancelot, donc je lui ai prévu une ratatouille avec du poisson. Et nous, on a une paella de la mer. Voilà, tout ça réchauffé au micro-ondes, parce que voilà, pas le temps. Alors, on est allé faire donc le fameux petit tour là tout à l'heure, et en plein milieu du tour, il a demandé à faire demi-tour. Donc du coup, on a fait demi-tour. Hein, j'ai pas envie de le contrarier ni rien. Il a marché jusqu'à mi-chemin du demi-tour en fait. Et après, il a demandé, il n'arrêtait pas de se toucher le dos, il me disait qu'il avait mal et tout. Il a demandé à être porté, donc je l'ai porté jusqu'à la maison. Arrivé à la maison, il s'est écroué sur le canapé, il faisait la grimace. Alors j'ai enlevé ses chaussures, j'ai enlevé son manteau. Après, il est allé jusqu'à sa chambre, il s'est couché par terre. Je dis, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? On sentait qu'il y avait un truc qui allait pas. Et donc après, je l'ai mis avec moi sur le canapé, on a fait un petit câlin, un petit temps calme. Je lui ai caressé le ventre, il a dégazé, ça sentait les égouts. Et puis après, ça allait mieux. Donc je pense qu'il avait un petit coup de mal au ventre, peut-être le repas de ce midi. Mais d'habitude, il va après manger, donc rien à voir avec le repas de ce midi. D'habitude, il fait ce qu'il a à faire après manger, et là, il n'a pas fait aujourd'hui. Donc je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça qu'il travaille, il doit être un peu constipé. Donc ce soir, ratatouille, ça fera du bien. Et mais il a mangé, non, il n'a pas mangé le kiwi hier. Donc on va peut-être éviter la banane non plus ce soir, parce que ça va le constiper encore plus. Donc on verra peut-être une compote de fruits, hein, pour déboucher les tuyaux. Ouais. Donc voilà ce qu'il en est. Ensuite, après le temps calme, tout ça, on a un petit peu joué entre guillemets avec ses bouquins musicaux, etc. Et puis après, je suis allée prendre ma douche. Je lui ai fait prendre sa douche et il a joué un peu dans l'eau qui restait, parce que dès que je fais prendre sa douche, je bouche. Donc en fait, ça garde l'eau de sa douche et après, il patauge, on va dire, 10 minutes après dans un petit fond d'eau. Le temps que moi, je me mette ma crème sur mes jambes et que je m'habille. Puis après, du coup, on se sèche, on s'habille. On va mettre tout ça au sèche-linge. Et puis nous voilà. Hein, vous voyez, je sors de la douche là, donc j'ai les cheveux encore un petit peu... les bouts des cheveux qui auraient pu toucher l'eau. Donc voilà, je vais voir. Si vraiment Simon rentre au-delà de 7h30, je commencerai à faire manger Lancelot. Sinon, on va dire qu'il attend, parce qu'il a quand même bien mangé ce midi. Il a goûté assez correctement à 4h15, 4h20. Donc voilà, ça fait 3 heures. Il peut tenir encore un petit quart d'heure, 20 minutes en attendant son père. Sinon, je commencerai à lui donner à manger quand il rentrera, en fait, le temps qu'il prenne sa douche. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. J'espère en tout cas que cette journée avec moi en tant que maman solo, voilà, avec bébé vous aura plu. Voilà, les journées n'ont rien d'extraordinaire. Il faut que je me mette vraiment à organiser des choses à faire pendant les jours de pluie, parce que là, on va arriver vraiment dans l'automne avec des jours de plus en plus comme on a eu aujourd'hui. Donc ça va être compliqué de sortir et puis aller dans les magasins... ça va 5 minutes, mais lui, je pense pas que ça va le brancher plus que ça. À la limite, aller dans les magasins en fin de journée après la sieste, pourquoi pas faire quelques boutiques comme ça, peut-être limite manger après sur place ou un truc comme ça. Mais voilà, il va falloir qu'on se trouve... donc là, je vais voir avec toutes les activités avec la médiathèque. Mais il faut que j'aille aussi sur les sites des villes, voir s'il y a des trucs qui sont proposés. Il faut que je vois s'il est en âge... mais je pense qu'il est trop petit pour faire... de l'initiation aux activités physiques ou de l'éveil musical ou voilà, de l'éveil corporel et tout. Dans les heures de samedi, ça va être compliqué, je pense, il n'y aura pas. Je sais qu'il y a tous ces trucs-là en semaine pour les mamans qui travaillent pas, mais pour les personnes qui travaillent et qui voudraient occuper leurs enfants le week-end, des fois ça peut être compliqué. Il est à un âge, il est trop grand pour certains trucs, il est trop petit pour d'autres. Faudrait qu'on retente, comme je vous disais, la ferme pédagogique, faudrait qu'on retente, mais là, il faut vraiment la tenter quand il fait un temps correct, parce que j'ai pas envie qu'on y aille dans la gadoue.
Mais il faudrait qu'on retente la piscine parce que je sais qu'avant, on est allé au bébé nageur, ça lui plaisait vachement. Et je sais pas, cet été, la piscine chez mes parents, la piscine chez les parents de Simon, c'était trop d'eau, trop grosse, trop gros volume, j'en sais rien, mais ça lui a fait vraiment peur. Donc, bah écoutez, on perdra 12 euros, mais je pense qu'il faudrait qu'on retente de se faire une petite matinée. Ou à la limite, on ira dans la pataugeoire. Voilà, on fera à tour de rôle. J'irai faire des longueurs pendant que Simon sera avec Lancelot et inversement, s'il veut aller nager un peu, mais je pense qu'il va plutôt rester avec Lancelot et moi aller faire des longueurs. Je pense que ça va plutôt se passer comme ça. Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui, parce que moi, après, moi, je repars sur discuter d'autres choses et ça va être encore plus long. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye!